Nous avons examiné la dernière fois la règle éloignée de nos actions. Souvenons-nous, la moralité d'un acte humain, c'est sa conformité ou sa non-conformité à la règle. Nous avions pris l'exemple du stylo qui suit la règle. Eh bien, un acte humain, c'est comme le trait, n'est-ce pas, l'action que l'on pose, et qui doit suivre une règle. Les sources de moralité dans l'acte humain, c'est-à-dire l'examen du trait, si l'on peut dire, nous avions dit que les sources de l'acte humain étaient au nombre de 3, l'objet, les circonstances et la fin, c'est-à-dire le trait, les circonstances, la couleur ou la grosseur du trait, n'est-ce pas, la fin, ce pourquoi je trace un trait, et ensuite, eh bien, cet acte humain, qui possède donc ces 3 sources de moralité, qui vont déjà nous faire juger la moralité, doivent être comparées à la règle. Et nous avions dit il y a 2 règles, une règle éloignée et extérieure, ce sont les lois, et nous avons parlé la dernière fois des lois, loi divine, loi humaine, loi divine éternelle, loi divine naturelle, loi divine positive, loi humaine, ecclésiastique ou civile. Mais il y a ensuite une loi prochaine, une loi intérieure. C'est ce que l'on appelle la conscience. C'est un mot bien usité aujourd'hui et qui a été détourné de son sens premier, il faut bien le dire, surtout au XVIIe siècle, à partir du XVIIe siècle, avec toutes ces philosophies dites subjectives. Qu'est-ce donc que la conscience dans l'ordre moral? Et qu'il ne nous faut pas confondre avec la conscience philosophique dont veulent parler aujourd'hui les modernes. La conscience dans l'ordre moral, c'est un jugement pratique de notre raison. Vous voyez, aujourd'hui, la conscience, on en parle comme de cette chose finalement qui vient remplacer notre intelligence, notre entendement, comme on dit. En réalité, la conscience, dans l'ordre moral, c'est un jugement. C'est l'énoncé d'une vérité, si vous voulez, c'est cela un jugement. C'est un jugement pratique qui nous dit avant, ou pendant et après ce qui est bon et ce qui est mal. C'est cela, la conscience morale. C'est ce jugement de notre intelligence pratique, c'est-à-dire qui porte sur des actions, sur des actes humains, et jugement qui a pour conclusion de nous dire si l'acte apposé ou si l'acte posé est bon ou mauvais. Ainsi, notre conscience est en nous et nous dicte immédiatement ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. C'est comme si vous voulez une imprégnation en nous de la loi. C'est la connaissance pratique de la loi qui est gravée en nous. Avant l'action, la conscience, c'est ce qui vient nous dire ce que nous devons faire ou ce que nous devons éviter. Après l'action, c'est la conscience, ce jugement qui vient absoudre ou qui vient nous condamner, qui vient nous louer ou qui vient nous blâmer de ce que nous avons fait selon ce que l'action était bonne ou mauvaise. Ce sont d'ailleurs les 2 fonctions de la conscience qu'on appelle antécédente quand elle est avant l'action et qu'on nous dit « ça tu n'as pas le droit de le faire », ça tu peux le faire, ça c'est bien de le faire, et puis on l'appelle conséquente quand elle vient après l'action, et quand nous, n'est-ce pas, cette conscience nous dit « c'est bien ce que tu as fait » ou « c'est pas bien », c'est le sentiment de frustration, de blâme intérieur. Cette conscience, finalement, elle est accompagnée de ce sentiment d'amour du bien et de haine du mal, au fond. Et puis de satisfaction et de remords. Voyez, c'est ce qui va avec la conscience. Alors, on divise la conscience, et c'est un moment difficile parce que, comme elle est règle prochaine de nos actions, on va dire, eh bien, puisque la conscience est règle, il faut toujours suivre sa conscience. Et c'est vrai, puisque la conscience est règle de nos actions, de la même façon que le crayon doit suivre la règle, de la même façon, nos actions doivent suivre notre conscience, si elle est règle. C'est entendu, et c'est vrai. Nos actions doivent suivre notre conscience. Mais attention, quand on a dit cela, on n'a pas tout dit.
ou plutôt, il y a beaucoup de choses qui sont sous-entendues. Souvenons-nous, il y a deux règles d'agir à l'homme, une qui est extérieure et une qui est intérieure. Et ces deux règles ne sont pas sans rapport, bien au contraire, elles sont en rapport l'une de l'autre. C'est-à-dire que la conscience n'est que, si l'on peut dire, l'imprégnation en nous, de façon intérieure, d'une loi qui est extérieure à nous. Mais la loi qui est extérieure à nous, eh bien, n'est pas sans rapport avec la conscience, puisque justement, elle se manifeste à nous dans la conscience. La conscience, on peut dire, ce jugement pratique, c'est comme la conclusion d'un raisonnement que l'on se fait. D'un raisonnement qui tient compte d'abord de la loi, ensuite de l'action que l'on veut poser, et enfin, la conscience elle-même, si vous voulez. La loi extérieure va nous dire, il n'est pas permis de voler, c'est-à-dire, il n'est pas permis de garder, par devers soi, une chose qui ne nous appartient pas, une chose qui appartient à autrui. C'est un vol. Ça, c'est la loi extérieure. Ensuite, donc ça, c'est la règle extérieure. Ensuite, il y a cette chose que je possède et qui n'est pas à moi. Et enfin, que fait la conscience? Elle nous dit, je dois rendre cette chose. Je n'ai pas le droit de la garder. On voit par là comment la conscience est vraiment la conclusion d'un raisonnement dont la première partie du raisonnement est la loi extérieure. Et on voit par là qu'il y a un lien nécessaire entre, d'une part, la conscience et la règle extérieure. C'est pourquoi, quand on dit qu'il faut suivre sa conscience, on sous-entend qu'il faut suivre aussi la règle extérieure, et qu'il faut suivre les préceptes de la loi naturelle. Il ne suffit pas de dire chacun sa conscience pour dire que finalement la moralité est une affaire purement personnelle et subjective. Pas du tout. On dit chacun sa conscience et la moralité reste objective. Pourquoi? Parce que la conscience, c'est le jugement pratique, concret, mais qui découle d'une loi qui est universelle, immuable et absolue. Donc quand on dit il faut suivre sa conscience, on le dit aussi, il faut suivre la règle, la loi naturelle. Et on sous-entend, il faut former sa conscience, c'est-à-dire apprendre à sa conscience à bien découler des lois qui lui sont extérieures. Du reste, on voit bien dans l'enfance, n'est-ce pas, pour reprendre le cas de l'enfant qui ment, sa conscience, qui est personnelle à ce moment-là parce qu'elle est concrète, elle n'est pas subjective, elle est objective. Par exemple, l'enfant qui ment, eh bien, il sent qu'il y a une loi extérieure qui lui dit « il ne faut pas mentir ». Et avant même de poser son mensonge, s'il a envie de mentir, parce qu'il ne veut pas se faire punir, tout simplement, donc par crainte, l'enfant a en lui cette voix qui lui dit « il ne faut pas mentir ». Ça, c'est la loi extérieure. Ensuite, il examine ce qu'il va dire. Ce qu'il va dire, c'est un mensonge, c'est pas conforme à la vérité, c'est pas conforme à ce que j'ai fait. Mon père me demande si c'est moi qui ai cassé tel objet. Je n'ai pas le droit de mentir, lui dit la loi extérieure. Je vais dire quelque chose qui n'est pas conforme à ce que j'ai fait, je vais poser un mensonge et je n'ai pas la conscience tranquille. Ça, c'est la conscience. C'est la conclusion, si vous voulez, d'une action objective, d'une règle extérieure. Donc on voit que finalement les sources de la moralité, la règle extérieure et la conscience, sont chacun en relation. C'est un tout. On ne peut pas isoler la conscience comme règle de nos actions des lois extérieures et humaines, naturelles. D'ailleurs, si on l'isolait, comme nous l'avons dit, ce serait une anarchie, car il n'y aurait plus de loi objective et universelle. Si chacun devait suivre sa conscience au sens moderne, c'est-à-dire suivre sa fantaisie, parce qu'au fond c'est cela, eh bien, il n'y aurait plus de loi. Chaque homme serait à lui-même sa propre loi. Il n'y aurait plus de moralité. Et s'il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de fin. S'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de fin. Chacun tire le trait qu'il veut, chacun devient à lui-même sa propre fin. Ça veut dire que l'homme est à lui-même sa propre fin. S'il est à lui-même sa propre fin, cela sous-entend qu'il est son propre créateur, parce que cela sous-entend qu'il a mis en lui-même sa propre loi. Or l'homme n'est pas son propre créateur, donc il n'a pas mis en lui-même sa propre loi, donc il n'est pas à lui-même sa propre fin, donc la conscience ne peut pas être quelque chose d'autonome. Et on voit comment on peut détruire par là tous les systèmes modernes d'une conscience subjective et personnelle qui nous dicte ce que nous voulons faire parce que nous sommes libres. Et non. Notre conscience reste dépendante d'une loi objective. Voilà pourquoi nous devons régler, c'est-à-dire former notre conscience petit à petit en fonction de la loi éternelle, en fonction de la loi naturelle,
en fonction de la loi divine, positive, et même en fonction des lois humaines, ecclésiastiques et civiles, en tant qu'elles sont bonnes, c'est-à-dire en tant que ces mêmes lois promulguées par l'autorité humaine sont bien sûr dépendantes des lois éternelles et divines, parce que c'est Dieu qui a donné à l'homme le pouvoir de promulguer des lois, donc l'homme reste dépendant de Dieu dans sa capacité à promulguer des lois, donc il doit faire dépendre les lois qu'il promulgue, humaines, civiles et humaines ecclésiastiques, par rapport à Dieu. Donc en fait, tout dépend et de la loi naturelle et de la loi divine éternelle. Voilà pourquoi même notre conscience doit être formée selon ces lois. Ainsi, la conscience est en nous la règle prochaine, en ce qu'elle est un jugement pratique, c'est-à-dire concret, sur l'action que je vais ou que j'ai posée. Mais elle n'est pas une loi absolue, c'est-à-dire une loi qui serait immuable et universelle, parce qu'elle est un jugement pratique et non pas un jugement universel. Il faut donc suivre sa conscience, mais cela sous-entend qu'il faut former sa conscience, et à ce moment-là, elle est véritablement règle de nos actions.